Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de mon haul de rentrée. Donc cette année j'ai acheté quelques petites choses que je voulais te présenter pour cette rentrée 2021. Alors il s'agit de choses principalement qui vont me servir pour le blog mais aussi pour le perso et pour le côté pro vu que je suis en télétravail. Donc je vais te montrer ces petites choses et c'est des trucs que je voudrais mettre en place notamment par rapport à certains carnets. Enfin je vais t'expliquer pour tout ça. Alors je vais faire trois catégories. Il va y avoir la catégorie rangement, il va y avoir la catégorie carnet et il va y avoir la catégorie stylo. Comme ça c'est plus simple, donc c'est parti. Donc pour la catégorie rangement, j'ai acheté ça. Tu l'as vu peut-être sur Instagram, donc j'ai vraiment l'impression d'être un adulte en achetant ça. Donc il s'agit d'une boîte à rangement pour mes dossiers. Hop, je vais pas te la garder en haut parce que c'est hyper lourd. Donc dedans j'ai pu mettre plusieurs dossiers, donc ça me sert pour ranger mes papiers. Donc il y a la banque, il y a les services presse pour le blog, il y a les garanties, il y a les notices, il y a la voiture. Il y a les procédures judiciaires, enfin les plaintes que j'ai pu déposer, le travail, les contrats de service, les impôts, les passeports, les photos, enfin la mutuelle et puis ce qui est santé. Donc voilà, donc j'ai mis ça dans une boîte. Avant je laissais ça dans un trieur en plastique, sauf que je l'ai fait tomber deux fois il y a 2 et 3 semaines. Et franchement j'en avais trop marre de tout ranger. Alors là c'est une boîte en dur, elle rentre pas bien dans mon placard, mais bon en la penchant j'arrive à la rentrer. Donc voilà, ça c'est pour trier parce que comme tu le sais je suis quelqu'un de très ordonné et je ne supporte pas que les dossiers traînent. Donc il y en a quelques-uns sur mon bureau, je pense notamment à la rando ou à d'autres choses, mais c'est des dossiers que je vais consulter régulièrement, alors que ceux-là c'est des dossiers qui sont rangés. Et je les consulte quand j'en ai besoin, genre par exemple pour chercher une ordonnance ou quoi, mais ça reste très limité. Donc du coup je voulais ranger tout dans un trieur comme ça en dur, donc il est vraiment très gros. Et je l'ai acheté donc à Top Office, je sais plus combien. Il ne m'a pas coûté très cher en fait, je m'attendais à ce qu'il me coûte beaucoup plus cher. Et j'ai acheté des pochettes supplémentaires parce qu'il n'y en avait que 5 fournies, j'en ai acheté une trentaine, comme ça je peux voir venir. Hop. Et donc du coup voilà, donc ça c'est pour le côté rangement. Tu sais que j'aime que tout soit ordonné, tu vas le voir dans ma vidéo d'ailleurs rangement de chez moi, parce que voilà, je suis maniaque dans l'âme et c'est comme ça. Donc du coup voilà ma boîte de rangement, donc c'est un achat important pour moi et j'ai vraiment l'impression d'être un adulte en achetant ça. Mes parents ils ont la grosse armoire avec tous les dossiers comme ça et j'ai l'impression que c'est un peu pareil là, enfin que ça va devenir pareil, enfin bref, voilà. Ensuite passons au carnet et agenda. Donc l'agenda c'est le Mr Wonderful, donc c'est celui 2021-2022 qui commence en septembre et c'est le jour semaine. Donc il se présente comme ça. J'aime bien cette configuration parce que comme ça va me permettre de voir en fait ma semaine en entier et de pouvoir marquer. Donc il va falloir que je me fasse un code couleur pour pouvoir marquer donc les rendez-vous du boulot, les rendez-vous perso et surtout aussi les articles et les posts pour le blog. Donc il va falloir que je fasse un code couleur. Donc je vais me l'inventer et en fait je vais me coller en post-it là, je pense, à la couverture. Donc ouais, parce qu'en fait il y a des post-it comme ça à la fin, donc je vais utiliser je pense celui-là et je vais colorier les petites cases et je vais mettre à quoi ça correspond à côté. Donc il y a aussi des anniversaires et tout ça, et en fait je vais tout mettre au crayon de papier et une fois par semaine, je pense que ça sera le vendredi parce que c'est à l'heure actuelle c'est ce que je fais. Le vendredi je vais mettre ma semaine d'après en fait, tous les rendez-vous calés. Comme ça déjà j'aurai une vision sur la semaine et ça me permettra de mieux m'organiser. Après j'aime bien sur ces agendas parce qu'il y a des petits autocollants donc on peut utiliser, j'en ai déjà utilisé quelques-uns. Après il y a des notes, il y a des comment on s'est senti dans la semaine, il y a des notes, enfin voilà c'est vraiment... Puis je le trouve tout mignon avec ses petites décos, et puis en début de mois, donc là on est au mois de mars, il y a le calendrier du mois. Donc je vais mettre les choses importantes, notamment j'ai un calendrier dans ma cuisine avec les rendez-vous, enfin les événements importants. Donc du coup je pense que je vais les mettre là-dedans et aussi des petits jeux comme ça.
Donc j'ai pas lu celui-là, mais je les découvrais chaque mois et en fait j'aime bien. Voilà, améliorer sa productivité. Après, quels sont les objectifs pour la nouvelle année? Donc ça c'est début 2022. Donc voilà, c'est des trucs comme ça et j'aime bien. Bingo. C'est trop drôle. Essaye de réaliser un tuto impossible sur YouTube. Faire un gâteau et ne pas le rater. Bon, ça, faire un gâteau, ça va, c'est plutôt facile. Lancer un épisode film et essai que je dois absolument voir. Et livre à dévorer. Livre à dévorer, il y aurait une liste comme ça, mais bon. Que choisirais-tu? Partager tes sous-vêtements? Ah, ça va bien m'amuser. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour m'organiser, donc je vais commencer à le compléter, je ne l'ai pas encore complété, là on est encore mi-août, je vais le faire la dernière semaine d'août je pense, enfin du moins pour septembre du moins, après je vais voir comment je vais avancer, donc voilà, ça c'est mon agenda de cette année, il est très joli, pas très épais et il est comme ça je voulais, c'était important parce que comme ça je peux le laisser ouvert facilement. Donc le but c'est de le travailler au maximum avec moi, notamment au boulot, donc j'espère que je le ferai cette année parce que l'an dernier j'avais un journalier et du coup je ne travaillais plus parce qu'il était beaucoup trop épais et beaucoup trop pénible, donc voilà, j'essaye ce nouveau format, on verra bien et je t'en dirai des nouvelles je pense. Après du coup dans les carnets toujours, j'ai pris un carnet donc tout noir, tout bête, c'est un, la marque c'est Lynch, là ça, marque, c'est les marques des bullet journal. Est-ce qu'on a un truc trop à l'intérieur? Donc, il y a un sommaire, après c'est des pages comme ça, et l'objectif de ce carnet c'est de faire un bullet journal. Alors je m'étais toujours lancée dans des bullets et puis j'avais jamais fini, mais cette année, enfin cet été, j'ai vu un bullet quasiment fini de la copine de mon frère et j'ai trouvé ça trop beau, alors je me suis dit mais pourquoi pas en faire un, donc j'ai décidé de m'y lancer. On va voir si je vais tenir l'année parce que je me connais, je vais craquer au bout d'un moment, mais je vais essayer d'avancer en fait petit à petit et même si j'ai pas le temps de le compléter, et ben je le compléterai a posteriori. Comme tu sais, mes wikis sont sur ordinateur et j'aurai cet agenda que je mettrai à jour régulièrement, donc du coup je me baserai sur ça pour compléter le bullet journal si je n'ai pas le temps de le faire. Mais je pense qu'en fait si je prends l'habitude de le faire, et ben ça rentrera dans ma routine de tous les jours en fait, de compléter le matin ma wishlist de la journée ou la veille. Donc à voir, franchement j'ai hâte de le commencer, on va voir ce que ça va donner. En tout cas j'essaierai de te faire une vidéo mais genre dans 3 ou 6 mois sur le bullet journal pour voir si j'ai tenu, si, qu'est-ce que ça donne. Et pour voir si je vais continuer ou si j'arrête là l'expérience. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça en place et je vais bien voir ce que cela donne. Donc voilà, ça c'est mon bullet pour cette année. Donc je l'ai pris noir parce qu'il n'était pas dans d'autres couleurs. Donc enfin si, mais c'était des couleurs que j'avais déjà utilisées, donc j'ai décidé noir, ça passe partout. Et en fait je voulais qu'il aille avec cet agenda et noir comme ça va. Donc voilà. Parce que celui-là est bleu foncé en fait, mais il n'y avait pas exactement la même couleur, alors j'ai dit ah bah noir ça va bien ensemble, mais quand il met à côté c'est pas choquant. Donc voilà, c'est comme c'est les deux choses que je vais me trimballer, et bah c'est important qu'ils soient accordés. Ensuite on va passer au stylo et au feutre. Donc premièrement j'ai acheté des nouveaux Papermate, donc là j'ai juste craqué, hein. C'est juste que les couleurs je les avais pas, donc j'avais des classiques mais j'avais pas ceux-là. Donc voilà, j'ai craqué pour ceux-là, j'aime beaucoup les couleurs pastel, en fait je suis une fan des couleurs pastel. Donc voilà, j'ai craqué pour ceux-là, ça va me servir pour faire mon bullet journal en fait. Parce que très clairement je vais écrire je pense avec ça et avec des stabilos, mais tu sais les stabilos à pointe fine là, de la marque Stabilo. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'en ai pas acheté parce que j'en ai déjà plein et j'en ai en réserve, donc voilà, je vais déjà évacuer. Donc ça c'est mon premier achat et ça sera pour mon bullet journal et peut-être pour mon agenda, mais il faut que j'essaie parce que je suis pas sûre, je pense que ça transperce parce qu'ils sont pas très épais. Mais on voit qu'ils sont pas épais, mais ils mettent beaucoup d'encre, donc je sais pas trop, il faut que j'essaye sur du papier, je vais bien. Mais ça je les utilise au quotidien en fait pour prendre des notes et tout, je prends ces stylos, là ça va plus vite, j'aime mieux que les stylos Bic. Les stylos Bic ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment
c'est plus chiant. Ça va vite, ça écrit vite, je m'en sers tout le temps, liste de courses et tout ça, je fais tout avec ça. Ensuite j'ai pris, ouais j'ai craqué, j'ai toujours voulu ça. Et donc du coup j'ai craqué. Alors je suis fan de Stabilo. Les Stabilo je m'en sers tout le temps. Là j'ai ouvert un bullet journal donc il faut que je m'en serve aussi. Donc j'ai complètement craqué, j'ai acheté cette réglette avec les portes et tous les Stabilo. Donc j'ai remplacé ceux que j'avais déjà par les anciens, comme ça je les use pas les nouveaux. Et puis les nouveaux bah voilà. Donc voilà, alors mes préférés ça reste les pastels, donc celui-là. Celui-là, je m'en sers tout le temps. Celui-là, non, celui-là c'est un nouveau. Celui-là, je m'en sers beaucoup. Et celui-là. Mais bon, je vais tous m'en servir, je pense. Donc voilà, ça va être pour le bullet, ça va être génial, tu sais, pour souligner, surligner et tout. En plus, il ne transperce pas du tout. J'ai déjà testé, donc du coup, c'est top. Donc vraiment, je suis trop contente. Et du coup, je l'ai affiché fièrement sur mon bureau. Tu le verras dans ma réorganisation de chez moi. Je l'ai mis, il est en plein milieu en fait, je trouve ça, et puis je trouve les couleurs mais juste magnifiques en fait, ça fait trop beau. Donc du coup voilà, j'ai craqué, comme ça j'aurais plus qu'à racheter ceux qui me manqueront, enfin quand je les aurai usés, parce qu'il faut y aller, t'as vu le nombre qu'il y en a, si t'alternes, t'es pas prêt de les user. Hein. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir ça, donc voilà, c'est mon petit craquage de l'année, entre autres, parce qu'il y en a pas mal aussi des craquages. Alors, pour finir, dans les niveaux craquage, comme tu sais, je fais beaucoup de coloriage. Bon, je commence un bullet journal, ça je l'ai déjà dit. Mais je fais aussi également beaucoup de coloriage, donc j'ai craqué pour 120 feutres. J'ai acheté ça chez Cultura. Mais en fait, mes achats, c'est Cultura, Top Office et le carnet Amazon et Mr. Wonderful. Donc ça, j'ai acheté ça une quarantaine d'euros. Donc c'est, il y en a 120. Et en fait, je trouve ça génial parce que moi, j'ai toujours un problème d'épaisseur quand j'achète les feutres. Et bah là, pointe épaisse d'un côté, pointe fine de l'autre. Donc, c'est génial. Ici, franchement, j'ai bien fait de craquer parce que je pense que ça va me servir autant pour mes coloriages que pour le bullet. En plus, la pointe fine ne transperce rien. Et l'autre pointe, j'ai pas encore essayé trop, donc je vais voir, mais franchement je suis trop contente. Alors j'ai été laissée dans leur boîte parce que je trouve ça pratique en fait. Je trouve ça pratique pour pas les trimballer, et puis là on a toutes les couleurs. Et vraiment ils sont bien triés, voilà, j'ai juste à l'ouvrir quand j'en ai besoin, et puis même je pourrais peut-être les laisser ouverts, en fait comme ça, tout bêtement. Et pouvoir me servir à la longue, donc je l'ai posé sur mon bureau ça, donc à voir, mais franchement pour l'instant je le laisse dans sa boîte parce que c'est pas mal, et au moins je vois vite les nuances de couleurs, et si je veux faire un nuancier ou quoi, et bah c'est plus simple pour moi, donc voilà, donc ça c'est vraiment mon achat un peu... J'ai toujours voulu acheter une boîte de feutres, et j'ai cherché sur Amazon, sauf qu'il n'y avait pas ce qui me correspondait, et là je suis allée à Cultura, et en fait il y avait des pointes, donc 3 mm et 0,5 0,8, donc c'est plutôt pas mal, et franchement c'est ça qui me plaît dans ces feutres. En fait c'est des feutres à deux pointes pour des dessinés, colorier, illustration et texte haut en couleur, donc voilà, c'est vraiment nickel. Donc voilà, il y a tout ça, je vais pouvoir faire plein de choses, donc je suis trop contente de cet achat. Donc voilà, donc comme tu l'as vu, je n'ai pas acheté grand chose, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup pour la rentrée, mais ça me paraissait important en papeterie. Il faut savoir que j'aime beaucoup la papeterie, et du coup j'achète énormément, mais j'ai décidé maintenant de me restreindre, c'est-à-dire si j'ai déjà, je n'achète pas. J'ai juste craqué pour les stabilos et pour les feutres, mais le reste c'était des choses que j'avais besoin. Je n'ai pas craqué pour autre chose parce que je voulais pas craquer pour autre chose, et je voulais pas racheter inutilement. Donc voilà, ça c'est juste des achats que j'avais besoin. Donc voilà, c'est vraiment un haul très rapide, mais en même temps j'ai pris du plaisir à te partager cela. Et comme je te disais, je te ferai un bilan de mon bullet journal dans quelques mois. Alors j'en ferai sûrement sur Instagram avant, je te présenterai les nouveaux trucs que j'ai fait, enfin les dessins et tout ça. Là je m'y suis pas encore mis, comme tu l'as vu, il est encore vide, mais il me reste encore 2 semaines avant septembre. Au moment où je tourne cette vidéo, je la tourne une semaine en avance.
par rapport à sa publication. Donc il me reste encore 2 semaines, donc je pense commencer début la semaine prochaine. Donc comme quand tu l'auras vu, peut-être que j'aurai posté quelques trucs sur Instagram, ou j'attendrai tout simplement début septembre pour montrer ah bah j'ai fait cette page pour septembre. Donc en fait je pense faire des trackers et tout ça pour suivre un peu ce que je fais au quotidien et ce que je veux mettre en place, notamment au niveau de la cuisine. Comme tu sais, je veux cuisiner beaucoup plus, donc voilà. Au niveau du sport, au niveau de... Alors je sais pas trop, l'alimentation peut-être, lecture non, parce que comme je... Beaucoup mettent lecture dans des bullettes, mais moi je lis tous les jours donc je vois pas l'intérêt parce que ça serait colorié tous les jours, je le sais. Je lis vraiment tous les jours, c'est très rare que je ne lise pas. Et si je lis pas, c'est que j'ai pas envie et je veux pas me forcer, donc du coup voilà, c'est pas quelque chose que je veux mettre dedans. Après, je mettrai peut-être une petite page avec ce que j'ai publié dans le mois. Voilà, c'est à voir, je suis en train d'étudier tout ça, donc à voir et je te montrerai ça au fur et à mesure de ce que je fais et j'espère que ça te plaira. Sinon donc je ferai une vidéo bilan mais un peu plus tard, donc oui je peux pas la faire là parce que je n'ai pas encore commencé et je veux pas te présenter mon bullet journal alors que je n'ai même pas tenu un mois. Voilà, je vois pas trop l'intérêt, donc du coup je vais attendre 3 mois ou 6 mois. Donc je sais pas trop, donc 6 mois ça ferait début 2022, 3 mois ça ferait fin 2021. Donc je sais pas trop, ou peut-être que je te ferai des petites parenthèses dans les vlogs. D'ailleurs je compte plus en faire, je vais tourner un vlog ce week-end parce qu'il y a un week-end à Lille et comme je n'ai rien de prévu, j'ai prévu de lire une trilogie complète, donc du coup j'ai décidé de te faire une vidéo vlog. Donc tu l'auras sûrement en septembre, en tout cas je te tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je te fais de gros bisous, je te dis un bon week-end et à la semaine prochaine.